Noël, c'est la fête des gamins, c'est la fête des enfants, c'est la fête des païens et tout. Ouais, c'est la fête de la nativité. Jésus est encore né. Lui-même là, il va naître, mourir, même combien de fois, non? Ça ne finit pas depuis là. En tout cas, tu as l'air d'être bien en famille. Dans toutes les années, tu vas en famille, hein, tu vas chez la mater. Mais c'est cool ça, c'est cool. Et les cadeaux là, ce sont les cadeaux de qui? Ce sont mes cadeaux. En tout cas, joyeux Noël, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est bien de fêter la fête de Noël et tout, mais il faut bien savoir aussi ce que ça signifie, Noël. Parce que quand on était des enfants, c'est toujours bien de... Ben, moi, en fait, c'est comme ça que moi, je réfléchis beaucoup ces derniers temps, hein. C'est parce que moi, je me dis qu'à l'âge où on est, c'est bien de faire des choses parce que ça nous permet soit de... Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben oui, en fait, ce sont des moments en famille, ce sont des moments de... Ce sont les fêtes de fin d'année, ce sont les fêtes... comment on dit même en fait ça? De rassemblement, ce sont des fêtes religieuses pour ceux qui sont des croyants. C'est-à-dire la fête de Noël, c'est l'une des fêtes les plus... comment il veut dire ça? C'est l'une des fêtes les plus respectées, les plus aimées, les plus marquantes de l'année. Parce que quand on regarde dans toute l'année, depuis le mois de janvier, il y a quoi? Il y a la fête de Pâques, après il y a la fête de l'Ascension, après je crois que c'est Noël, hein, parce que même en matière, dans le commerce, dans l'économie, c'est prouvé par A plus B que les gens dépensent énormément d'argent pendant les fêtes de Noël. Énormément. Que ce soit en termes de mangement, c'est-à-dire de manger les, les gourmets, les délicatesses, et puis les cadeaux aussi. Moi, je plains seulement ceux qui ont souvent les fêtes, les familles nombreuses. Ah, c'est pour ça que moi-même, là, j'ai trop peur d'être père, d'être parent. Je ne sais pas pourquoi ça me... Je ne vais pas dire que ça me fait peur, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que j'aime pas trop voir les enfants souffrir. J'aime pas trop. Et je crois que cette semaine, j'ai encore eu les frissons par rapport à quel enfant à qui on a fait du mal. Je sais plus trop. Ou c'est un enfant qui pleurait. J'entendais comment on lui criait dessus et puis ça m'a beaucoup touché. Je sais plus trop, mais en fait, j'ai horreur. Parce que c'est vrai que il y a des enfants qui peuvent parfois avoir des réactions très diaboliques, des réactions très... comment on les appelle les enfants qui bougent trop là? Les hyper... Les hyper actifs, c'est-à-dire que ceux-là, ils ont la bougeotte, hein. Aïe, 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 aïe. Tant que celui-là ou celle-là n'est pas fatigué, c'est vrai que la plupart du temps, ce sont les garçons. Tant que celui-là n'est pas fatigué, il va tourner, 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 faire le bruit. Et si tu n'as pas l'énergie, tu vas le perdre. Et moi, j'ai eu des petits frères comme ça. Et puis, ça fait du bien parce que ça permet de mettre la vie dans le coin, dans la maison. Mais le problème, c'est quand la personne n'est pas là, tu le remarques. Parce que même quand tu te sens peut-être agacé par rapport au bruit que la personne fait, que la personne ne se calme pas, soit peut-être euh, si tu es son parent et que vous devez sortir, tu le laves, comme il a la bougeotte, tout de suite, avant même que vous ne sortez, il s'est sali. Et tout, et tout. Et lui, ça ne lui dit même rien. Parce que c'est un enfant, c'est beau. Parce qu'on dit en psychologie que l'activité la plus sérieuse d'un enfant, c'est le jeu. Donc, les enfants, c'est bien.
Et moi, j'ai trop peur des enfants parce que j'ai pas envie de... J'ai pas, parce que moi, les enfants, j'ai toujours peur. Je vois toujours le mal. Pas parce que moi, je veux leur faire du mal, hein. Moi, je fais pas du mal aux enfants. Je les adore. Parce que moi, je suis un éducateur. Je suis un travailleur social dans l'âme. Et quand tu vois... Et que l'hiver, c'est le froid, si ça te fait se m'emballer, ça te donne la fatigue, ça te donne la paresse. Non, ce que je voulais dire, c'est que parce que quand tu vois comment ces enfants, ils n'ont pas la capacité de se défendre, ils sont des petits choux et tout. Chassement envie, c'est pour ça qu'à certains moments, quand j'ai ce genre de ressentiment-là, je pense souvent à, aux mères poules, parce que les mères poules, les critiques que moi j'ai souvent envers elles, ou pour elles, ou contre elles, ou sur elles, ben parce que moi je ne veux pas parler des autres, je sais qu'on critique souvent aussi les mères poules, parce que bon, en même temps, il ne faut pas nier que c'est de l'amour qu'elles donnent à leurs enfants, à leurs petits bouts de chou, et chaque relation à l'autre est singulière. Parce que les mères, en général, les mères qui sont souvent poules avec un enfant en particulier, c'est souvent pour, surtout quand l'enfant est petit, c'est toujours par rapport à quelque chose, par rapport à la relation, à quelque chose. Parce que, bon, ce qui fait souvent qu'on a du mal à s'attacher à des enfants, à des bébés surtout, c'est parce que, oh, oh, c'est parce qu'en fait, à leur âge, on sait qu'ils sont dépendants de leur environnement. Ça veut dire que il faut seulement donner, 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 donner. Eux, ils prennent seulement, ils pleurent, ils pleurent. Donc, du coup, ça fait que moi, je l'ai remarqué souvent, parce que comme moi, chez nous là-bas, dans ma famille, je me rappelle quand on était encore petit, et comme c'était moi qui étais, après que Angéline soit partie, c'est moi qui étais le grand frère. Ah, ouais. Donc, il y a beaucoup de mes petits frères, mes petits cousins que j'ai vus grandir. Et puis, j'ai souvent beaucoup observé, que ce soit le pater ou la materne, dans leur relation qu'ils avaient au bébé et tout ça, ou alors à l'enfant quand il est encore petit. Et puis, je remarquais que le pater, par exemple, c'est un homme qui aime les enfants. Il adore les enfants. La preuve, il est papa. Je pense que ce type-là, si on compte tous ceux qui sont déclarés, ah, ah. Ce qui est bien avec le pater, c'est que lui, il s'occupe de ses enfants, hein, peu importe le nombre d'enfants qu'il a. Quand tu veux faire l'école, mon cher, il s'occupe très bien de toi. Parce que les problèmes commencent quand tu ne veux plus faire l'école. C'est là où vous n'êtes plus des amis et tu deviens son pire ennemi. Et il peut te faire très, très, très mal. Très, très, très mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, parce que quand tu vois le nombre d'enfants que mon pater là a, tu pourrais t'imaginer que c'est quelqu'un qui aime juste phoque et tout cela. C'est vrai qu'il aime phoque, tu vois, mais euh, il prend, euh, je vais dire, il prend soin aussi de ses,